Bien le bonjour, EducPop TV, édition spéciale, c'est parti, la Ligue. Voilà, je vous disais une édition spéciale, pourquoi? Parce que la Ligue de l'Eure, je suis le président, certes, mais j'ai des administrateurs qui se sont bougés et qui ont décidé de faire un manifeste, le monde d'après. Max, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus et pourquoi ce manifeste? Bonjour Antoine, bonjour à tous. Ce manifeste, c'est surtout pour essayer de faire bouger les choses et puis d'être acteur d'un changement de cap. Comme on l'explique dans le manifeste, c'est essayer de placer l'éducation au cœur de la réflexion d'un monde différent, puisque on l'a dit, et le président lui-même l'a dit, décision de rupture, changement de cap. Nous, on s'est mobilisés en se disant qu'on avait énormément de mal à croire que ces mêmes personnes arriveraient à faire un monde différent. Ils sont tellement bien dans leur petite strate qu'on a un peu de mal à y croire. Donc on s'est dit, on s'est pas dit qu'on allait changer les choses tout seul, qu'on allait bouleverser tout d'un seul coup de baguette magique, mais en tout cas on s'est donné la volonté, après l'indignation, de pouvoir se dire on va se mettre à l'action. Et ce qu'on a choisi, c'est d'interpeller le plus grand nombre de citoyens, habitants, jeunes, moins jeunes, et de les fédérer autour d'un texte, un manifeste qu'on a envoyé, et d'une émission de Web TV, et pourquoi pas par la suite de rencontres quand on pourra le faire physiquement, pour penser ensemble comment, et peut-être aller faire du lobbying pour que l'éducation prenne une place considérable, et surtout aussi l'éducation populaire. Alors, on sait que ce manifeste, on l'a envoyé il y a 3 jours sur les réseaux, sur nos réseaux perso et sur les réseaux sociaux. Le retour aujourd'hui, c'est quoi? Le retour aujourd'hui, en tout cas dans les cercles proches, déjà, c'est une adhésion, parce que beaucoup de gens se reconnaissent, se sont intéressés par ce qui est écrit. Maintenant, il va falloir continuer à diffuser largement ce qu'on fait, par nos réseaux un peu plus larges, nationaux aussi, et puis voir ce qu'on a semé, voir un petit peu comment ça va pouvoir pousser. Il y a une adresse mail que j'ai plus en tête, mais qui doit être le monde d'après la Ligue de Normandie @laligue.org, sur lequel moi j'invite les gens, comme j'ai mis sur mon Facebook, à témoigner leur rencontre avec l'éducation populaire, leur vision utopique d'une éducation, enfin tout ce qu'ils ont envie de nous dire en fait. C'est un peu dans un premier temps, prenons le temps, puisqu'on a le temps dans ce confinement, de témoigner. Les gens ont bien le temps sur Facebook d'aller dire avec qui ils vont partir sur Koh-Lanta ou de poster leurs photos de quand ils étaient petits. Donc ils peuvent bien prendre le temps à un moment donné d'écrire 10 lignes sur un mail pour dire voilà, moi je suis parent, ou moi je suis lycéen, ou moi je suis grand-mère, grand-père, et je trouve que c'est pas normal et qu'on devrait vivre comme ça, ou l'école devrait être comme ça, l'éducation devrait être comme ça. On devrait harmoniser tout ça meilleur. Alors pour ton info, sur les réseaux sociaux, une amie en commun qui s'appelle Lali m'a envoyé un message perso pour qu'on puisse échanger. Je pense qu'elle a des idées et ça y est, ça commence à prendre. Une particularité que tu as, c'est que depuis des années, professionnellement et aussi intellectuellement, tu parles du handicap, tu fais du handicap. Est-ce que c'est prévu de faire un plateau justement sur le handicap ? Oui, écoute, on a tous ensemble décidé quelques thèmes pour amorcer le projet. Donc après, les autres thèmes viendront sûrement par proposition aussi, mais le handicap fait forcément partie des thèmes qu'on va promouvoir. Hier, professionnellement, j'étais avec l'association CAPSA, qui a un représentant phare, Riyad Salem, pour pas le nommer. Et on réfléchissait, on échangeait là plus particulièrement sur l'Educap City, mais leurs valeurs correspondent aux nôtres et peut-être qu'ils pourront intervenir sur un plateau et puis proposer. Ils font énormément de choses en ce moment aussi sur la région parisienne, donc il y a des choses à dire. Hier, on était une trentaine de porteurs de projets Educap City nationaux, donc une trentaine de villes de France, à se réunir en visio
bon, c'est une expérience sympa à 30, hein, et puis bah, ça permet de discuter. On a discuté 2 heures, échanger. Voilà, c'était bien. Chacun y allait un petit peu En plus, on a parlé un peu de ce manifeste et chacun y allait aussi un peu de sa réflexion. Donc, il peut y avoir de l'adhésion aussi autour des professionnels. Moi, j'appelle tous les animateurs, les éducateurs, les directeurs, que ce soit l'animation populaire, l'animation volontaire. Peu importe de savoir si tu es le coordinateur, si tu es le directeur, si tu es le chef, tu n'es pas le chef, tu es celui qui met en œuvre. Quelque part, tu es pris dans l'éducation populaire et tu as, à mon avis, forcément quelque chose à dire. Donc, je me levais ce matin en lisant que les motards avaient réussi à retrouver le droit d'aller faire de la moto comme quelque chose, comme un loisir, en ayant fait du lobbying et du forcing. Donc, je me dis que bon, il va peut-être falloir qu'on... Voilà, enfin bon, je me dis quoi. Merci beaucoup, Max. Je sais que c'est le confinement, que tu gères ta petite famille. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous expliquer le manifeste. On en avait besoin. Je te souhaite une bonne après-midi, puis on se retrouve très prochainement, soit en visio, soit sur le plateau. C'est promis. Voilà. Okay. Vous n'avez pas signé le manifeste, vous nous avez pas interpellé. Vous voulez avoir le manifeste? Eh ben, n'hésitez pas. Un autre monde, le monde d'après. @laligue-normandie.org, c'est rien que pour vous, on va vous le mettre en écrit, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus, vous inquiétez pas. Merci à Max, merci à toute l'équipe technique qui a fait cette édition spéciale. Édition spéciale, c'est fini. On retrouvera bien sûr Max et toutes ses acolytes de la Ligue de l'Heure très prochainement. Allez, je vous embrasse.